Bienvenue dans ma présentation de la Tikka T1X UPR pour Ultimate Precision Rifle en 22 long rifle. Comme d'habitude, mettons-nous en sécurité en vérifiant qu'il n'y a pas de munitions dans la chambre, dans le chargeur, et qu'il n'y en a pas non plus dans l'atelier. Je vous ai déjà présenté la Tikka T3X UPR. La T1X UPR est sa petite sœur en 22 long rifle. Elle existe également en 17 HMR. La crosse est donc compatible à ces deux actions canonnées. Celle-ci dispose d'un busque réglable en hauteur en dévissant l'écrou disponible sur le côté. La longueur est réglable par ajout d'intercalaire entre la crosse et la plaque de couche. Plaque de couche particulièrement efficace pour absorber le recul, ce qui est encore plus vrai pour le recul quasi inexistant du 22 long rifle. Un slot pour attache QD est disponible côté gauche, mais pas sur le côté droit. Un autre slot est disponible sur l'avant du garde-main, encore une fois sur le côté gauche exclusivement. La crosse UPR a une grenadière sur l'arrière et deux grenadières sur l'avant. Celles-ci sont doublées sur l'avant afin d'offrir la possibilité au tireur de fixer un bipied et une bandoulière en même temps. J'ai décidé de fixer un bipied de type Harris. Ce modèle est celui acheté généralement par les tireurs pour leur premier achat de bipied et nous en avons quasiment tous un au fond de nos tiroirs après quelques années de tir. Bien que ce modèle soit un compromis financier très intéressant, cela ne le rend pas inefficace pour autant car le manque de réglage disponible lui confère mécaniquement une rigidité appréciable pour le tir. La poignée pistolet de l'UPR dispose d'une envergure agréable à saisir, permettant une bonne manipulation de l'arme. Le dégagement sous la crosse autorise un très bon placement de la main faible et une bonne préhension de l'arme pour la caler fermement contre l'épaule et apporter les corrections nécessaires à la visée. L'arrêtoir de chargeur est placé juste devant celui-ci. Il est, par cette position centrale, ambidextre. Le chargeur dispose d'une capacité de 10 coups dans un corps en polymère noir très résistant. L'angle de sa construction et son ergonomie sont étudiés pour faciliter la montée de cartouches, assurer une manipulation facile avec la main, ainsi qu'une introduction efficace dans le puits de chargeur. Sa planchette est noire. Il s'accroche vraiment facilement. Bien qu'étant en 22 long rifle, la culasse est relativement fluide, ce qui est rarement le cas sur ce calibre du fait de la courte course du mouvement, de la dimension des pièces et de l'extracteur à griffe qui s'efface au verrouillage. La T1X dispose d'une sûreté à deux positions. Une fois sur la position safe, la queue de détente est en sécurité et la culasse immobilisée. Il faudra enlever la sûreté pour pouvoir presser la queue de détente. Pour retirer la culasse, il est nécessaire d'appuyer sur l'arrêtoir de culasse et de la retirer par l'arrière. Comme pour de nombreuses culasses de 22 long rifle, celle-ci dispose d'un extracteur à griffe latérale. Le mouvement est guidé par le rail inférieur. Le corps de la culasse est massif, la boule de réarmement est bien proportionnée et interchangeable. Enfin, un indicateur d'armement rouge est également visible sur l'arrière. Les crosses UPR Ultimate Precision Rifle présentent un nouveau type de châssis léger. Celui-ci reçoit une couche supplémentaire en fibre de carbone mélangée à de la fibre de verre pour augmenter la rigidité du bedding et donc la précision. Le revêtement rugueux de la surface procure une prise en main fiable de la crosse en toutes conditions. La Tikka T1X UPR est disponible en 22 long rifle et 17 HMR. Le canon sort directement des usines Sako et est fabriqué avec la rigueur extrême from Finland. Il est d'une longueur de 51 cm et il est fileté au standard 1,5 par 20 UNF. J'ai sélectionné pour cette carabine un réducteur de son Sako OptiSud. Celui-ci est compatible tant pour le 22 long rifle que pour le 17 HMR. En plus d'être efficace pour l'atténuation du son, celui-ci est facilement démontable pour un entretien franchement facilité, même si ce type d'entretien n'est pas particulièrement nécessaire. Le boîtier de la T1X est coiffé par un rail de 11 mm permettant la fixation d'une lunette de tir. J'ai sélectionné pour cette Tikka une lunette Buris 4 XE 624 par 56. Celle-ci dispose de tourelles en millirad où un clic vaut 1 cm à 100 mètres. Son réglage de parallaxe est progressif jusqu'à l'infini sans être gradué.
Il faudra donc veiller à régler celui-ci le mieux possible pour optimiser la précision de son setup. Je vous place le lien sur ma présentation traitant ce point. La Burisfor dispose d'une illumination du réticule sur 11 niveaux d'intensité, alimentée par une pile CR2032 de 3 volts disposée sous le cache de l'illumination. La tourelle d'élévation dispose de clics tactiles et audibles. L'élévation totale est de 19 millirad ou 190 clics. La tourelle de dérive est également en 0,1 millirad et dispose de 17 millirad au total, soit 1,7 m à 100 mètres. Il est possible de zéroter les tourelles en dévissant la vis BTR présente au centre du capot. On soulève la tourelle et on la replace sur la position désirée en prenant garde de bien placer la tourelle sur le bon cran. Et on revissera la vis du capot. Ce zérotage est identique sur les deux tourelles. Le réglage du zoom se fait sur cette bague. Celui-ci peut grossir l'image de 4 fois à 24 fois. En retirant la cape de protection, on accède au réglage de la dioptrie qui propose une plage suffisante pour convenir à la plupart des tireurs. La lentille a un diamètre de 56 mm et le corps un diamètre de 30 mm. La Burisfor XE est une second plan focal et elle est disponible avec 2 réticules au choix, le SCR 1000 ou le E3. Voilà, ce point marque la fin de ma présentation statique. Je suis en train de travailler à une présentation dynamique très différente de ce que je fais d'habitude, et je vais devoir patienter pour vous proposer ces images. En effet, je me lance dans une série de présentations de carabines en 22 long riff. À l'issue de ces présentations statiques courtes, j'espère pouvoir réaliser une présentation dynamique qui aura un vrai... Je ne peux pas encore en dire beaucoup plus par superstition de voir mon projet partir en fumée. J'espère que cela vous plaira, ce qui est sûr c'est que je vais me régaler à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça ma récompense. Et surtout, restez passionnés.